Bonjour et bienvenue dans le simulateur de reprise d'officine de pharmacien expert. Nous allons voir ensemble comment on utilise cet outil et quelles sont ses fonctionnalités et les réponses qu'il peut apporter, soit à un pharmacien acquéreur d'officine, soit à un pharmacien qui cherche à céder son officine et qui cherche à cerner le profil du meilleur acquéreur potentiel. Alors on va se placer dans le cas d'une officine de 2 millions d'euros par exemple. Donc on spécifie le chiffre d'affaires, on nous demande la marge en pourcentage de cette officine, on nous demande l'EBE retraité. Alors sur cette question de l'EBE retraité, vous aurez certainement besoin de notre accompagnement, on verra ensemble comment on retraite un EBE de manière normative. Ensuite, on saisit l'EBE que l'on cible. On va considérer que la reprise s'accompagne d'une optimisation de la rentabilité de l'officine. Vous verrez avec Pharmacien Expert comment on peut y parvenir. On va également spécifier le prix de vente de l'officine. Alors on va fixer un prix de vente de 1 400 000 avec des reprises d'immobilisation. Là aussi, on vous aidera pour vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est la valeur nette comptable des agencements. On va dire qu'ils valent encore 10 000 euros. On va se placer dans le cadre où les honoraires de transaction sont de 5%, avec un stock à reprendre qu'on va fixer à 140 000 arbitrairement, et on va imaginer qu'on ne fait peu ou pas de travaux d'agencement, juste 5 000 euros, histoire de nettoyer la façade par exemple. Cette officine, on compte l'acquérir avec un apport de 150 000 euros, et on prétend à une rémunération, alors soyons fous, de 80 000 euros annuels. Le taux d'intérêt retenu pour le prêt, c'est vrai qu'actuellement les taux sont bas, alors autant en profiter sur une durée de 12 ans, et on va imaginer qu'on se fixe une hypothèse de croissance de 3% la première année. On va aussi spécifier la région dans laquelle on s'installe. On verra tout à l'heure quel intérêt on a de le spécifier. Voilà, donc le travail est quasiment terminé. Maintenant, c'est l'ordinateur et le calculateur qui va faire tout le reste. Donc en cliquant sur le bouton suivant, je parviens au tableau de financement de cette acquisition. Donc d'une part le financement des immobilisations, donc c'est le fonds commercial, les reprises d'immobilisation et les travaux, le financement du besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire du stock, du crédit client et minoré du crédit fournisseur. On pourra jouer sur ces paramètres-là quand on sera en situation, bien entendu. Les frais à financer, donc les honoraires de transaction et les droits, ce qui met un besoin en financement de près d'1 600 000 euros. Dans ce besoin en financement, on va emprunter une partie et apporter une autre partie. Donc voilà, il y a 1 443 000 euros à emprunter, donc sur 12 ans, avec le taux d'intérêt que nous avons spécifié. Ensuite, on arrive au compte de résultat prévisionnel de la première année, donc avec les hypothèses de croissance qu'on a mis, avec l'EBE retraité que l'on a mis. Et enfin, on accède aux commentaires de pharmaciens experts sur cette acquisition. Donc les commentaires, ils portent sur la rentabilité observée, donc celle qu'on a mesurée, sur l'EBE ciblé, donc on cible un point de plus. Il faudra le justifier au moment de la demande de financement, bien entendu, expliquer pourquoi vous avez ce gain de rentabilité. Alors, des commentaires sur le prix d'acquisition également, qui correspond à 6,4 fois l'EBE, ce qui, retraité en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe, puisque les habitudes demeurent, fait 70% dans ce qu'on a précisé, donc c'est inférieur à la moyenne nationale Interfimo en 2014. Bon, évidemment, un prix inférieur à la moyenne doit lui aussi être justifié. Il faut ensemble qu'on puisse se poser les bonnes questions sur l'attractivité de l'officine, son potentiel, les menaces qui pèsent dessus. Alors on a mis la région Poitou-Charentes et là encore on est dans une acquisition qui est inférieure à la moyenne de cette région observée par Interfimo en 2014. Commentaire sur l'apport personnel, 9% du montant global. Commentaire sur la reprise du stock, voilà. Commentaires sur les immobilisations et les travaux. Donc là, on a une pharmacie qui est vétuste du point de vue comptable et sur laquelle on n'investit pas beaucoup. Il faudra se méfier de ce genre de reprise d'officine, puisque
effectivement, conquérir des parts de marché ou développer une affaire, c'est aussi la rendre attractive pour le client. Un ratio sur le nombre de collaborateurs équivalents temps plein normatif de cette officine et du nombre d'adjoints. Hein. Ça, c'est des choses qu'il faut bien valider dans la reprise d'une officine. On sera à vos côtés pour le faire. Et enfin, des commentaires sur la rémunération que vous envisagez. Donc là, effectivement, on a été un petit peu gourmand. On a été un petit peu gourmand aussi sur l'hypothèse de croissance de la première année, puisqu'elle est au-delà de la vitesse de marché actuelle. Et puis, on a la conclusion d'un projet qui paraît peu viable, parce que la capacité d'autofinancement dégagée ne permet pas de payer l'emprunt. Donc il faut revoir les conditions d'acquisition, hein, surtout sur une officine qui est vétuste de cette manière. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble. Donc on va revenir effectivement en arrière et on va essayer d'imaginer dans quelles conditions on réussit à acheter cette officine. Alors déjà, on va bien négocier nos honoraires de transaction, bien entendu. On va revoir un petit peu notre prix de vente, on va faire un petit peu de négociation aussi là-dessus. Le stock, on ne va pas y toucher. Par contre, on va muscler un petit peu notre apport personnel, qu'on va faire passer à 250 000. Et puis, on va devenir un petit peu plus raisonnable sur la rémunération. Et puis, on va voir ce que ça donne en termes de visibilité après. Et là, on s'aperçoit que quand on a touché à tous ces éléments-là, eh bien, la conclusion, c'est que le projet peut être viable. Alors, il faut quand même bien valider les conditions du projet, construire un dossier d'acquisition qui soit solide, hein, parce qu'on fait un pari de croissance de 3%. Et puis, il reste encore cette question du budget d'agencement que je laisse en suspens. Mais à mon avis, c'est une question qu'il va falloir se poser puisque le projet passe. Il va falloir essayer de dégager un petit peu de budget de travaux. Voilà en quelques mots et en quelques minutes la teneur de l'accompagnement de pharmaciens experts autour de l'acquisition d'une officine. Bien entendu, cet outil va déboucher sur l'utilisation d'autres outils, hein, les outils de management, puisque seul l'aspect financier pour l'acquisition d'une officine ne peut suffire. Il faut bien entendu regarder beaucoup plus largement que le strict point économique. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée.